Je m'appelle Jad, je fais de la musique, je suis DJ et je fais de la promotion d'événements aussi. Je suis né à Jounieh, un peu plus vers le nord, mais depuis que j'avais 5 ans, j'étais à une école là, et puis à l'université à Aléoubi, à Beyrouth, et puis je vis là depuis 30 ans, depuis 25 ans. Quand j'étais plus jeune, j'avais toujours envie de quitter. J'étais devant la télé, devant MTV tout le temps, et c'était mon rêve de quitter. J'ai eu mon diplôme à Aléoubi, j'ai quitté. J'ai vécu à Montréal pendant 3 ans et puis j'ai eu le contrat avec Blend. Et puis j'ai eu le contrat avec Blend et pour faire un album là. Et tout le monde était là, je suis rentré. Jad ou le reflet d'une génération déchirée. Entre l'envie de fuir un pays paralysé par les conflits et celle de le voir renaître de ses cendres, il est de ceux qui veulent faire bouger le Liban. Blend ou Fusion, le nom de son groupe, pionnier de la scène musicale alternative au Moyen-Orient. Mêlant rock, musique électro et un parfum d'Orient, leur premier album, Act One, fait l'effet d'un ovni à sa sortie en 2003. Jad est aujourd'hui l'un des DJ les plus célèbres du Liban. On a été le premier groupe au Moyen-Orient à être signé sur EMI, le premier groupe rock. Alors que d'habitude, ils signent des artistes libanais qui chantent de l'arabe ou du libanais, quoi. Un album assez mélancolique avec des textes qui parlent de toute notre enfance, de toutes nos expériences, de notre crise d'identité. C'est le clip de Belong, ou plein d'autres thèmes. Vouloir quitter, vouloir partir ailleurs. Être dans une zone de conflit et tous ces sujets qui nous hantaient. Le pays était en pleine période de paix, le tourisme était full. Je mixais dans quelques bars, je passais des trucs alternatifs, de la musique du monde durant mes sets, plutôt de l'alternative, du trip-hop avant. Et j'ai commencé à jouer à la fin de mes sets un peu plus techno. Mais il n'y avait vraiment pas un club avec de la bonne sono, avec tout ce qu'il faut pour jouer cette musique. Jad ouvre alors le Basement, qui devient très vite le plus réputé des clubs alternatifs de Beyrouth. On a ouvert le Basement en 2005. En fait, après l'assassinat de Hariri. C'est là où le rêve était vraiment... l'époque fleurs et l'époque fête et tout a été détruite, 2005. J'ai vu qu'il y a des choses à faire, autres que faire les gens danser et offrir de la boisson. C'est le club. On est en plein travaux, donc... Hors des quartiers résidentiels de Beyrouth, le Basement a élu résidence dans une zone industrielle. Yallah. C'est juste une boîte de nuit ou c'est une philosophie? C'était une idée, et puis on a fait des choses tout autour, donc c'est plutôt un mouvement, le Basement. C'est pas comme les autres boîtes de nuit, donc c'est assez cool. C'est pas là, les gens qui viennent là viennent pas faire le show-off. Ateliers de musique électronique, promotion d'artistes locaux, soirées au profit d'enfants atteints du cancer, le propriétaire des lieux contourne les circuits de la musique commerciale. En 2006, en plein bombardement israélien, il organise un concert dans la montagne libanaise. Les fonds vont aux réfugiés qui avaient fui le sud pour Beyrouth. La soirée est répétée à Paris, Londres, Berlin. Les DJ internationaux se mobilisent gratuitement. L'événement s'appelait Minimal Resistance, c'était la résistance, mais minimale. Bon, le style, c'était un peu tendance électro-minimale. Et puis, c'est notre façon de résister. Après cet événement, on a organisé 3 grands événements en Europe. Donc, on a essayé de dire que Beyrouth est une ville qui est toujours vivante. Regardez, on a été agressés, on ne mérite pas ça, on continue à vivre, venez, venez. Mais là, on est en train de s'entretuer, nous, les Libanais. Donc bien sûr, j'ai pas continué à faire ça. Et là, on trouve que tout a été détruit.
Et tout peut se détruire en 1 minute. Lorsqu'en 2007, le Liban est de nouveau en proie au conflit communautaire, Jad songe à repartir. Il refuse de prendre part à la guerre des clans et rejette en bloc la classe politique libanaise et ses partisans. J'ai toujours un sentiment d'amour ou de haine pour cette ville. Et puis c'est une ville pleine de contrastes. Tu as des gens qui meurent de faim et tu as des gens qui font la fête chaque jour, qui dépensent des millions de livres sur des bouteilles de champagne. Un jour c'est la paix, c'est la fête, un jour c'est la guerre. La musique c'est quelque chose qui a été avec moi depuis que j'étais gosse, et puis c'est la seule chose qui me donne envie de faire des choses, quoi. Au programme ce soir-là, un mix après un concert de Loumi, figure montante de l'électro-rock libanais. Organisateur, Lebanese Underground, un collectif d'artistes qui veut faire sortir de l'ombre la nouvelle scène artistique du Liban. Je m'en fiche de... Merci. Est-ce que finalement il faut être underground pour exister au Liban? Il faut être underground pour se protéger, mais pour exister, dès qu'on sait que tu existes, tu n'es plus underground, quoi. C'est important, tu fais des concerts, que tu verses les fonds à des ONG, c'est quoi ton moteur? Il y a plein de gens autour de moi qui sont passés par des moments où ils avaient besoin d'aide. Donc, comme j'ai dit, quand on vit là, on ne peut pas rester à l'écart des choses. Et je me sens, genre, je dois faire quelque chose. Agir tant qu'on le lui permet, partir si rien n'est plus possible, c'est l'autre credo de Jad. Et lorsqu'on lui demande s'il représente sa génération au Liban, je représente une minorité, mais c'est la minorité qui aime la vie, je pense. Les gens qui sont là, ils s'en foutent des guerres, des conflits. On ne veut pas s'identifier à un des clans. On ne veut pas s'identifier à nos leaders. On veut qu'on nous laisse tranquilles. Faute de quoi, c'est ailleurs qu'au Liban que beaucoup de ceux que nous rencontrons ce soir-là nous disent vouloir construire leur vie.